Rien que je ne connaisse ne doit être obligatoirement laissé au hasard. Il n'existe aucune règle connue dans l'univers de la chance. Comme pour tout le reste, nous avons le droit de choisir. Voulez-vous, oui ou non, continuer de vous aventurer dans le monde des probabilités? Voulez-vous réellement laisser votre sort dans les mains d'une chose qui vous échappe, qui nous échappe, dans les mains d'une chose qui, encore aujourd'hui, laisse les plus éminents scientifiques perplexes? Personnellement, j'ai pris la décision de ne plus rien laisser au hasard. Bonjour, mon nom est Pierre-Antoine Bernard, et pour le temps d'un numéro, je vous invite à venir me rejoindre dans mon élément, la table de jeu. Lorsque je crée un numéro, je m'inspire souvent de l'atmosphère et de l'attitude qui règne dans les casinos, puisque mon style de magie est très orienté vers le lien qui existe entre les magiciens et les gamblers, ou si vous préférez en français, les tricheurs aux cartes. Qu'est-ce que j'apprécie particulièrement dans la magie, c'est lorsqu'après plusieurs jours, voire plusieurs semaines de travail, tu réussis finalement à maîtriser une technique qui jusqu'alors t'échappait complètement. Ma passion pour l'univers des cartes à jouer s'étend dans différents domaines. Il y a évidemment la magie, que je pratique déjà depuis 2 ans. Il y a aussi la cardistry, qui est l'art de manipuler les cartes afin de faire des choses visuellement belles. Et finalement, je suis un grand fan des paquets de cartes de collection. Quand on me demande c'est qui les personnes qui m'inspirent plus dans le monde de la magie, je pense souvent à des gens qui sont reconnus dans le domaine pour être des experts en manipulation, que je pense à Alex Pandrea, Daniel Madison, Peter McKinnon, ou même Dan and Dave Buck, sans oublier même S.W. Ernest, qui est une de mes grandes inspirations dans le monde de la magie. Bonjour. Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui. Catherine, est-ce que tu sais jouer au poker? Un peu, oui. Oui, en fait, on pourrait résumer les règles de façon assez simple. On pourrait dire que la personne qui a le meilleur jeu, qui a les meilleures cartes, gagne. On pourrait le résumer de cette façon-là. Et comme dans tous les jeux qui impliquent l'argent, il y a évidemment des gens qui se spécialisent dans l'art de tricher au poker, c'est-à-dire de pouvoir se donner les meilleures cartes et ainsi gagner le lot, gagner l'argent. Comme par exemple, pouvoir se donner les 2 dames. Ce serait un jeu assez pas mal. Mais les gens ont tendance à croire que la tricherie au poker, c'est limite à ça, se donner des bonnes cartes. Mais c'est totalement faux. C'est beaucoup plus complexe, parce que si les tricheurs se concentraient de se donner 2 cartes bonnes et espérer que ce seraient les meilleures, les chances qu'il y ait un autre joueur à la table qui ait de meilleures cartes seraient beaucoup trop grandes pour tenter le coup. C'est pour ça qu'il existe plein d'autres façons de s'assurer d'avoir les meilleures cartes. Comme imaginons-nous que nous, on a les 2 dames comme ça dans notre jeu et qu'il y a un autre joueur qui a les meilleures cartes. Alors instinctivement, qu'est-ce qu'on va se faire? Se donner une meilleure carte dans notre jeu. Et évidemment, je vais laisser décider quelle va être cette meilleure carte. Donc, je laisse tomber les cartes. Dis-moi ça. Ici, à cet endroit-là. Oui. T'es arrivé sur l'as de cœur. C'est quand même une très bonne carte, oui. Et imaginons que cette carte-là, qu'on parle dans le paquet, c'est la meilleure carte du jeu. En fait, c'est la meilleure carte du jeu. On n'a même pas besoin de se l'imaginer. Et que tous les joueurs veulent évidemment l'avoir. Et qu'on vient de réaliser qu'il y a un autre joueur qui a une meilleure carte. Donc, on va vouloir se donner cette carte-là dans notre jeu. Imaginons-nous qu'on est dans cette situation-là. Regardez bien. Si on prend le jeu et qu'on le passe dessus. 1, 2. Regardez. Il y a une carte qui apparaît entre. Ça aurait pu être n'importe quelle carte, mais il y a une carte qui est rentrée entre les 2 dames. Et cette carte, attendez, vous pouvez vérifier que c'est vraiment bien les 2 dames, qu'il n'y a rien de collant, quoi que ce soit. Et la carte qui est entre les 2 dames, c'est votre carte, l'as de cœur. Bon. Mais on s'entend qu'on s'est pas mis dans la pire des situations, hein, puisque on avait déjà 2 très bonnes cartes. Et la dame de cœur, l'as de cœur était déjà dans le jeu. Ce qui est une situation très favorable puisqu'elle n'était pas dans le jeu de quelqu'un d'autre. Mais imaginons-nous que l'as de cœur aurait été dans le jeu de quelqu'un d'autre. Imaginons-nous que ce jeu-là aurait été à un adversaire.
Donc, instinctivement, qu'est-ce qu'on aurait dû falloir faire? C'est, premièrement, se donner 2 bonnes cartes. Donc, il y aurait ces cartes-là. Se donner 2 bonnes cartes, un petit peu meilleures que les dames. Donc, attendez, on va trouver ça dans... Ok, juste ici. J'ai un premier as et un deuxième as. Imaginons que, comme au début avec les dames, on les aurait trouvés. Il manquait encore la meilleure carte du jeu qui est dans le jeu de l'autre. Donc, évidemment, on n'aurait pas eu le choix de la voler. Et pour ça, il faut le faire sans qu'ils s'en rendent compte. C'est pour ça qu'on utilise un petit peu de magie derrière. La carte disparaît dans les 2 dames, regardez bien. Elle apparaît entre mes 2 as. Mesdames, messieurs, 3 as. Ce qui aurait été évidemment un jeu gagnant. Mais bon, j'avoue que sur ce coup-là, j'ai peut-être un petit peu abusé parce que les joueurs de poker vont le savoir. Plus que le temps passe dans la partie, plus que la partie avance, plus il y a de l'argent en jeu. Donc plus pour le tricheur de poker, plus que c'est avantageux. Et si on donne des 2 dames à un joueur et que nous on gagne avec 3 as, c'est un petit peu démoralisant. Il faut quand même donner des cartes qui sont assez bonnes, mais pas meilleures que les nôtres. Il faut toujours aller au juste niveau. Regardez bien. Si on prend les dames et qu'on passe une main comme ceci, les dames se transforment en as. Vous pouvez voir que les dames sont bel et bien plus dans le jeu. Ici, on a encore une carte qui, puisque vous l'avez décidé, était meilleure que les 2 as. Donc on a gagné et le joueur n'est pas démoralisé. Ares c'est l'art Artem. L'art est de dissimuler l'art.